Bonjour et bienvenue dans ce guide gratuit pour lancer une offre IA rentable en moins d'une heure si j'y arrive. Donc moi, mon business, c'est quoi? Je crée des infrastructures IA, donc des applications sur le web, et je les vends aux entreprises entre 2 et 10 000 euros de frais de mise en place, et ensuite entre 100 et 1000 euros par mois. Donc si tu es débutant intermédiaire, tu n'as pas forcément de base avec l'IA et que tu souhaites en apprendre plus sur ce business, je te laisse regarder cette vidéo. Tu vas te rendre compte en fait que tu n'as pas besoin d'être un expert technique et que seulement ta motivation peut te permettre de monétiser cette compétence. Je me présente rapidement. Moi, je m'appelle Loïs, j'ai 20 ans. Ça fait 3 mois et demi que je suis à Bangkok avec mon associé et ça va faire bientôt 2 ans qu'on vend des infrastructures IA. Donc, comme je vous ai dit, moi, je vais vous parler un petit peu du business que je fais depuis 2 ans. Dernièrement, vous avez sûrement vu passer le bootcamp de Yomi Denzel qui est passé. Je vous ai mis justement l'image d'un média qui a repris ma tête sur Twitter parce que je dénonçais en fait ce bootcamp. Et c'est pour moi la première thématique à aborder, c'est que malgré que là, je vais vous faire un guide gratuit pour vous expliquer comment vous lancer, ce business représente énormément de travail, pour être honnête, et que c'est pas possible, l'argent tombe pas du ciel, il va falloir énormément travailler. Mais si vous y faites avec les bonnes méthodes, vous pouvez avoir des résultats car c'est un métier qui fonctionne et qui, dans les prochaines années, va être d'avenir parce que toutes les entreprises auront besoin d'IA. Donc il faut arrêter de penser tout d'abord que des outils comme Relevance IA, Malt ou encore d'autres outils qu'il a pu vous parler durant le bootcamp peuvent vous permettre d'avoir des clients en automatique. Ça, c'est pas vrai. Par contre, moi aujourd'hui, je vais vous apporter des vraies stratégies d'acquisition qui peuvent vous permettre d'aller chercher des clients. Donc, qu'est-ce que tu vas apprendre durant cette vidéo? Tu vas apprendre à créer une offre IA claire et vendable parce que la première chose qu'on va voir, c'est de ne pas créer quelque chose qui n'aura pas d'intérêt. Pourquoi je dis ça? Il y a beaucoup de personnes qui développent des SaaS ou qui développent des applications. Je le vois parce qu'on a un écosystème sur Discord. D'ailleurs, je vous invite à le rejoindre où on est plus de 600 et en fait, on voit beaucoup de personnes développer des SaaS, beaucoup de personnes développer des applications. Et en fait, ils ne savent même pas pourquoi ils les développent juste par plaisir. Si tu veux te faire plaisir, va jouer à un jeu vidéo, va sortir, je ne sais pas. Mais si l'application que tu développes ne résout pas un de ces deux problèmes, donc la perte de temps ou la perte d'argent, personne n'achètera ton application. Ça, c'est le point principal en fait, c'est que personne n'achètera ton application. Ensuite, tu vas voir comment trouver tes premiers clients sans audience. Parce qu'il y a énormément de stratégies d'acquisition qui sont possibles. Mais je vais t'apprendre en fait à masteriser une stratégie d'acquisition pour ensuite, en fait, si tu es très performant dans une stratégie d'acquisition, alors que des personnes vont te conseiller d'aller faire plusieurs stratégies d'acquisition, autant se concentrer sur une. Et c'est celle, si tu suis la loi de Pareto, c'est celle qui apporte les 80% de résultats et qui vont te fournir les 20% de ton énergie. Donc il faut vraiment se focaliser sur cette stratégie d'acquisition qui va t'apporter des résultats parce qu'elle va être très importante. Ensuite, on va rentrer plus dans la partie closing. On va voir ensemble comment vendre sans jargon technique. Pourquoi je dis ça? Parce que si aujourd'hui tu arrives devant un client et tu lui expliques toutes les fonctionnalités de ton application, en fait, le client, il ne va pas forcément comprendre. En fait, ce qu'il faut se dire quand on fait des applications, c'est pas en fait, il ne faut pas tomber amoureux de son application. Si tu tombes amoureux de ton application, le problème, c'est que quand tu vas arriver dans un rendez-vous, euh, en fait, tu vas trop parler des fonctionnalités. Tu vas dire, voilà, mon application, elle fait telle chose, elle fait telle chose, elle fait telle chose. Mais si tu restes trop focus sur tes fonctionnalités, tu vas en oublier l'objectif global de ton prospect. Lui, son objectif, c'est de gagner du temps et de gagner de l'argent. Si ton application ne répond pas à ces deux problématiques, tu as beau parler de toutes les fonctionnalités et si tu le fais de la mauvaise manière, tu ne vas pas avoir de client. Et pour finir, on va comprendre les bases techniques. Je vais vous présenter une application que j'ai déjà réalisée pour un client. Et en fait, je vais vous expliquer tout simplement comment créer ces applications assez rapidement. Si vous voulez plus de détails, je vous inviterai à aller sur la chaîne YouTube de Soania, qui est mon associé, et qui est lui expert dans la partie automatisation et la partie développement d'applications grâce à l'IA. Donc moi, je vais plus me focaliser
sur l'acquisition client, mais si vous avez plus de questions ou si vous voulez en savoir plus, je vous inviterai à aller sur sa chaîne YouTube qui sera liée en bio. Donc la première étape, quand tu lances une agence d'infrastructure IA, c'est trouver une idée et créer une offre IA claire. Comment tu vas faire pour créer une offre IA qui est claire et qui va être vendable? Selon moi, la première méthode à mettre en place, c'est d'aller chercher dans ton entourage. Selon moi, vraiment la première étape, c'est de trouver une réelle problématique, un réel challenge qu'un type d'entreprise rencontre. Et pour cela, tu as deux possibilités. C'est soit aller chercher des clients qui ne te connaissent pas. Donc là, il va falloir faire de la prospection. Ou alors, aller chercher des personnes avec qui tu es déjà en contact, qui ont potentiellement des sociétés ou qui ont des contacts de personnes qui ont des sociétés. Donc, tu as ces deux possibilités. Tu as une possibilité, donc la prospection, où en fait, tu vas avoir des difficultés à parler avec des gens. Ou alors, tu peux choisir la technique plus simple, qui est que tu vas voir quelqu'un de ton entourage et tu lui demandes de l'auditer gratuitement. Si tu veux découvrir un problème, si tu prends la première solution, d'aller taper dans ton entourage, tu vas avoir énormément de valeur qui va tomber dans tes mains. Tu vas avoir des discussions avec des professionnels et donc tu vas te rendre compte en fait que tous les professionnels, que ce soit dans tous les secteurs, ont besoin d'implémenter l'IA. Parce que s'ils n'implémentent pas l'IA, dans 4, 5, 6 mois, ils vont être en retard par rapport à leurs concurrents qui, eux, l'auront implémenté. Donc si tu fais ça, si tu fais l'effort rien que d'aller parler à ton entourage, je parle de l'entourage proche, donc la famille, je parle de l'entourage proche aussi des amis, mais ensuite ces personnes-là, même s'ils n'ont pas de société, tu peux leur demander de te recommander à d'autres personnes qui, eux, potentiellement, ont des sociétés. Après, si jamais tu ne veux vraiment pas faire ça, bah, tu peux aussi faire la prospection pour aller chercher ce problème. Mais dans tous les cas, si tu ne découvres pas ce problème, il faut attaquer par rien d'autre que trouver le problème. La base de créer une agence IA, d'agent IA ou d'infrastructure, c'est de trouver un problème et d'y répondre. Si tu veux gagner de l'argent, dans tous les cas, dans quelconque business, avec ton business, il faut trouver une problématique et répondre à cette problématique en apportant ta compétence. Si tu ne réponds pas à la problématique, personne ne voudra de ton service. Donc là, en fait, c'est vraiment la base. Il faut vraiment que tu ailles chercher des discussions. Donc si tu prends avec ton entourage, ça va être beaucoup plus simple. Mais il faut vraiment que tu ailles chercher des discussions avec certaines niches pour ensuite avancer. Deuxième conseil que je vous donne super important, c'est de privilégier le B2B. Au début, il faut appliquer forcément un filtre. Il y a des personnes qui se demandent ouais, c'est quoi ma niche, comment je choisis une bonne niche, etc. Pour choisir une bonne niche, tout simplement, il faut que la personne elle ait du budget. Donc ça veut dire que si la personne a le marge fort, donc son service, le coût de revient de son service est beaucoup plus bas que le prix auquel il le vend. Je vous donne une idée, par exemple les coachs, par exemple les agences immobilières, par exemple les experts comptables, ils marchent fort. Donc forcément, ils ont du budget. Alors que si tu vas chercher à créer des applications pour le B2C, bah, ils n'ont pas forcément de budget. Et ça va être beaucoup plus compliqué à vendre des applications, même si nous, on fait des applications sur mesure pour les entreprises. Pour toutes les personnes qui veulent développer des micro SaaS, je vous conseille réellement, même pour les SaaS, d'aller sur le B2B parce que la rétention, donc la rétention, qu'est-ce que c'est? C'est le temps que la personne va rester sur ton application ou ton SaaS. La rétention sur le B2C est beaucoup plus basse. Donc, il faut vraiment privilégier à fond le B2B. Et si tu vends des infrastructures IA comme nous, on le fait, bah, dans tous les cas, ce sera du B2B. Mais il faut quand même appliquer ce filtre d'or. Moi, j'appelle ça le filtre d'or. C'est qu'il faut savoir s'il y a du budget, si tu peux avoir le dirigeant assez facilement. Et l'autre point, c'est est-ce que tu vas avoir des secrétaires qui vont te barrer la route? Ça, c'est des points qui sont importants. Si tu as aussi des 0,6 facilement, ça aide pour te développer et faire de la prospection. Et aussi, il faut qu'ils aient une problématique notable que tu retrouves. Donc, par exemple, s'il y a des personnes qui ont déjà des outils hyper développés, c'est pour ça que moi, dans mon agence, j'accompagne que les indépendants, très petites entreprises, PME et ETI. Je ne vais pas plus haut parce que les autres entreprises, les plus grandes entreprises, ont déjà en fait des outils, ça s'appelle des ATS.
Et donc, avec ces ATS, ils sont déjà fournis par leur siège social et ils ont en plus de l'IA qui est apportée. Donc, c'est très compliqué de signer. Donc, ça aussi, c'est un critère qui est important à comprendre. Est-ce qu'ils ont une application solide? Est-ce que c'est que des grosses entreprises? Est-ce que c'est facile d'avoir le dirigeant? Si tu as tous ces critères qui sont cochés, bah en fait, ta niche est viable et ensuite, tu vas pouvoir le dupliquer. Et le dernier conseil que je peux donner par rapport à l'offre et l'idée, c'est de transformer en promesse claire votre solution. Il faut absolument que vous leur fassiez comprendre, je me répète encore une fois, mais que grâce à ta solution, grâce à ton infrastructure, tu vas leur permettre de gagner du temps et de l'argent. Si tu ne leur fais pas gagner du temps et de l'argent, ton application, elle ne vaut rien. Tout simplement. Donc littéralement, qu'est-ce qu'un client achète? Il ne va pas acheter de l'IA, il va acheter des résultats business concrets et du temps libéré qu'il va avoir dans son quotidien. Donc ça, c'est les éléments hyper importants. Donc, gain de temps, si tu arrives à automatiser des tâches répétitives à hauteur de 10 à 20 heures par semaine, bah, l'avantage, c'est que lui, il peut réellement investir dans une application, dans ton application, parce que tu lui fais gagner énormément de temps. Et si tu arrives en plus à comprendre ce que ce que le temps de ton prospect représente dans son quotidien, par exemple, tu lui poses des questions, voilà, si tu arrives à savoir combien il gagne et combien d'heures il travaille, derrière, tu sais que cette heure, elle représente 30 euros. Et si tu sais ça, derrière, tu fais le calcul, hein. Tu fais 30 fois 20. Si tu peux économiser 20 heures, ça fait tant d'argent par semaine. Ça fait 600 euros par semaine. Donc, le calcul est très vite fait ensuite quand tu vas faire le devis. Parce que si jamais tu fais gagner 600 euros par semaine à un client, donc c'est énorme, ça représente 2400 euros au mois, bah en fait, tu peux facturer l'application 5000 euros. Parce que le gain de temps est énorme. Le gain de temps est énorme. Mais il y a aussi d'autres solutions qui sont possibles. Une autre problématique qui est énorme, en plus du gain de temps, c'est le fait que tu augmentes leurs revenus. Par conséquent, si tu leur fais optimiser leur temps, ça va leur faire augmenter leurs revenus. Mais si tu as une application qui représente un retour sur investissement solide, par exemple, je pense aux agences immobilières, si tu arrives à leur faire une application qui va leur ramener des leads, des personnes par exemple qui vont sur le bon coin et que tu arrives à récupérer cette donnée, cette base center et, et tu la mets sur l'application, tu la centralises, tu lui dis voilà, tu arrives à lui montrer concrètement avec ton MVP. Donc le MVP, c'est une première application que tu vas lui montrer durant le premier rendez-vous. Si tu arrives à lui montrer par A plus B que si, grâce à ta solution, tu lui apportes un client, il la rentabilise fois 20 l'application, grâce à, par exemple, avec l'exemple de l'agence immobilière, une vente de biens, bah en fait, ça va, à ses yeux, le client, il est obligé d'acheter presque. Donc c'est ça qui est très très fort. Dernier point, le fait que ça va diminuer ses coûts. Par exemple, je pense aux réceptionnistes. Moi, je mets en place des réceptionnistes vocaux sur les restaurants, la restauration rapide chez les barbeurs. Grâce à ça, en fait, tu peux leur montrer concrètement, voilà, ton employé, il te coûte tant d'argent par mois avec les charges, surtout en France, un salarié coûte très cher, en moyenne 2 à 3 000 euros. Ça peut monter encore plus en fonction du cadre. Donc, ça représente énormément d'argent. Donc, si tu arrives à savoir pendant le rendez-vous que son employé lui coûte 3 000 euros et que son travail, c'est de faire répondre à des appels et prendre des commandes, si toi, tu lui expliques pas A plus B qu'en déboursant 600 euros par mois, il a la même chose, mais encore mieux parce que l'humain fait des erreurs alors que l'IA ne va pas faire d'erreurs, tout simplement, le retour, la valeur perçue que le client va avoir de ta solution, elle est énorme. Elle est franchement énorme. Donc, par exemple, si je vous ai mis 2-3 exemples, automatiser du service client par chatbot, ça c'est ce qui se fait beaucoup. Tout ce qui est chatbot WhatsApp, le fait de parler avec ses clients ou avec ses employés par des chatbots WhatsApp quand ça prend beaucoup de temps, c'est une automatisation qui peut être très forte si on la rend de manière infrastructure. Qualifier automatique de lead, comme je vous ai dit avec les agences immobilières, générer du contenu personnalisé pour des campagnes marketing. Donc, tu peux générer des campagnes ads grâce à l'IA. Tu peux générer des campagnes, tu peux générer du contenu sur les réseaux sociaux. Donc, nous, on a déjà accompagné un architecte sur les réseaux sociaux, donc sur LinkedIn, sur Insta, sur X, sur YouTube.
en fait, tu peux proposer énormément de choses et c'est pour ça que si tu trouves une niche avec une réelle problématique, en fait, c'est hyper scalable. Tu peux vraiment développer ton chiffre d'affaires très vite. Donc, par exemple, la dernière truc que j'avais noté, c'était analyse automatisée des données clients. Si tu arrives aussi à voir que, je vous redonne l'exemple des réceptionnistes, quand on fait un réceptionniste, il y a une application qui est vendue avec et du coup, ça nous permet de voir combien de fois tel produit est acheté. Par exemple, je vous donne l'exemple de la restauration rapide. Dans un kebab tacos, on va savoir à la fin du mois quel a été le produit le plus vendu. Et ensuite, c'est quelque chose qu'on peut réutiliser pour développer le CA parce qu'on va pouvoir faire des campagnes sur tel produit parce que c'est le best-seller de la société. Et donc, récupérer des données clients et traquer, c'est ce que les sociétés veulent. Parce que le tracking, à toutes les échelles, aujourd'hui, tout le monde a besoin de traquer. Si tu ne traques pas ton business, ton business est voué à l'échec, littéralement. Maintenant, on va parler un petit peu acquisition, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui. Si vous n'avez pas de clients, bah, en fait, votre business ne va pas tourner. Donc, il ne faut pas se focaliser sur la technique, il faut se focaliser sur l'acquisition client et ensuite, tu vas résoudre la technique. Si j'ai 2-3 conseils à vous donner par rapport à l'acquisition, c'est tout d'abord simplifier la chose. Il y a des personnes, tu vois, quand j'avais vu le bootcamp de Yomi, ils s'imaginaient qu'il fallait créer un compte Malte. Même si c'est quelque chose d'assez simple, c'est une perte de temps. Parce qu'il y a 15 000 personnes qui ont créé des comptes Malte, donc forcément, ça ne va pas t'apporter de valeur. Donc, je vais vous donner 2-3 conseils. Déjà, le conseil primordial, c'est ça, c'est d'aller chercher des clients directement. Parce que si vous vous focalisez sur la technique, encore une fois, vous allez perdre votre temps, vous n'allez pas répondre à une réelle problématique. Alors que si vous allez chercher des discussions, bah là, vous allez avoir un réel enjeu. Et moi, je donne beaucoup cette comparaison, c'est qu'en fait, si aujourd'hui, je vous dis, voilà, sortez-moi cette application dans 2 semaines, ou si je vous dis, voilà, je vous envoie 2000 euros sur votre compte, vous me faites l'application dans 2 semaines. Dans quel cas vous allez passer à l'action et vous allez vraiment travailler sur l'application? Pour 99% des gens, la productivité, elle va se passer quand tu auras 2000 euros d'acompte sur ton compte. Parce que tout le monde, il faut qu'on ait des objectifs à court terme et la plupart des objectifs que les personnes visent, c'est des objectifs financiers. Donc, si jamais vous n'avez pas un objectif court terme atteignable que vous pouvez récupérer, quand je parle des 2000 euros, bah c'est littéralement atteignable parce qu'ils sont sur vos comptes. Si vous n'avez pas cet objectif-là, en fait, vous n'avez aucun moyen de vous dépasser et il n'y a aucun intérêt de le faire. Vous allez juste pouvoir regarder des vidéos sur l'IA, comment continuer à vous former. Et en fait, vous n'allez pas avancer, ça je le sais, parce qu'il y a beaucoup de personnes, avant de prendre mon accompagnement, qui en fait sont dans la même situation. Ils pensent qu'il faut maxer la théorie et ensuite, dès qu'ils vont se sentir prêts, passer à l'action. Mais moi, je veux vous dire quelque chose, c'est que vous n'allez jamais être prêt en fait. Vous n'allez jamais être prêt parce que l'humain est trop perfectionniste. Et si aujourd'hui, tu ne passes pas à l'action, tu ne vas jamais être prêt. Et donc, tu ne vas jamais aller chercher de clients. Donc, ton business ne va jamais devenir rentable. Et donc, tu ne vas jamais pouvoir atteindre tes objectifs financiers que tu t'es fixés. Donc ça, c'est un point qui est super important. Tu es obligé d'aller chercher tes clients. Maintenant, si je dois rentrer un peu plus dans le concret et l'actionnable, les conseils que je voudrais vous donner, c'est qu'au début, tu n'as pas forcément besoin de 10 000 followers pour décrocher tes premiers clients. Bien sûr, si tu as déjà une audience, la création de contenu est très forte. Moi, aujourd'hui, je l'utilise. J'ai des clients qui viennent à moi grâce à la création de contenu. Je ne vais pas vous mentir, ça m'aide. Parce que du coup, tu as des clients en automatique qui arrivent, c'est super fort. Par contre, sans audience, tu peux aller chercher tes clients. Même sans compétences en vente. Bien sûr, si tu as des méthodes, si tu as des stratégies, ça va aller beaucoup plus vite. Mais si tu as la motivation et la détermination, juste avec de la prospection, donc il existe plein de types de prospection. Ça peut être de la prospection message, la prospection téléphonique, la prospection physique. Tu peux avoir des rendez-vous, tu peux signer des clients sans compétences. Maintenant, je voulais revenir sur ces 3 points avant d'entamer sur les 2 autres conseils. C'est que il faut vraiment choisir sa prospection. Il ne faut pas partir dans tous les sens, c'est pareil. Ça vient un peu sur le conseil numéro 2, c'est qu'il faut utiliser un seul canal. Selon moi, il ne faut pas se diversifier trop parce qu'après, si tu pars sur LinkedIn, email, prospection physique, en fait, tu vas faire trop de choses et en même temps, tu ne vas rien faire. C'est vraiment important de se focaliser que sur une seule chose pour vraiment maxer cette compétence, avoir l'habitude de faire et devenir expert de ce canal d'acquisition. Donc,
par rapport aux 3 prospections, déjà, si vous voulez entamer une stratégie de prospection, il faut comprendre quelque chose. C'est qu'il y a un degré d'investissement qui se fait ressentir aux yeux du client. Par exemple, la prospection message, elle est au niveau 1. Elle est juste là. Si aujourd'hui vous faites de la prospection message, vous allez devoir envoyer 1000 messages pour avoir un rendez-vous. La deuxième possibilité, c'est la prospection téléphonique. Elle est au niveau 4 à peu près. Si vous faites de la prospection téléphonique, vous allez prendre votre effort, vous allez faire un effort pour parler à la personne, donc il va le ressentir. Donc c'est pour ça qu'il est au niveau 4-5. Donc il va voir en fait que en fait, vous avez fait un effort. Si vous arrivez avec lui et vous avez en plus un audit à lui offrir ou vous avez une maquette à lui offrir, il va le sentir encore plus l'effort. Donc il va se sentir reconnaissant et donc va prendre le rendez-vous. Et la dernière possibilité, c'est la prospection physique. Elle est au degré 10 d'investissement. Donc forcément, par rapport à un message où il va falloir envoyer 1000 messages pour avoir un rendez-vous, au téléphone où il va falloir peut-être faire 50, 100 appels pour avoir un rendez-vous quand tu commences. La prospection physique, si tu commences et que tu t'y donnes à fond, en 10 entretiens à peu près, si tu vas avec une maquette, si tu vas avec quelque chose à montrer au client, tu as au moins un rendez-vous en 10 discussions. Et ça, j'en suis sûr, même en débutant et en partant de zéro. Maintenant, pourquoi il faut soit choisir le DM, les appels ou la physique? Dans tous les cas, il faut devenir expert de ce domaine. Je ne vous invite pas à faire un peu de téléphone, un peu de physique, un peu de message quand vous avez le temps. Selon moi, il faut vraiment se focaliser sur une chose, one thing. C'est vraiment super important de juste faire une chose et le faire bien plutôt que faire plein de choses et faire chaque chose à peu près bien. Il faut vraiment devenir expert. Et c'est ça qu'on va aller chercher dans le business. Il faut vraiment devenir expert. C'est une notion qui est fondamentale aussi, le fait de devenir expert de quelque chose. À l'école, ce n'est pas vraiment reconnu parce qu'à l'école, il vaut mieux avoir 10 de partout qu'avoir 20 en maths et 0 dans les autres matières. Mais dans le business, c'est différent. Dans le business, c'est vraiment différent parce que si tu es expert dans quelque chose, tu vois, moi, je suis expert dans mon business. Il vaut mieux que je sois expert dans mon business que un petit peu expert dans ce business, un peu expert dans l'autre, un peu expert en OFM, un peu expert en e-commerce. Il faut vraiment se focaliser sur quelque chose parce que sinon, tu vas te disperser et rien ne va fonctionner. Et ça marche pour tout. Il faut vraiment se focaliser que sur une chose parce que ça marche aussi quand tu veux te lancer. Quand tu veux te lancer, tu es souvent appâté par plusieurs business. C'est le syndrome de l'objet brillant, le fait de voir quelque chose qui fonctionne, suivre les trends. Mais réellement, qu'est-ce qui fonctionne? C'est de prendre un business, le faire pendant 1 an et voir si ça fonctionne. Tant que tu n'as pas fait ça, en fait, tu ne sais pas si le business fonctionne. Ensuite, si pendant 1 an, tu vois que tu n'as pas réussi, là, tu te dis, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Mais en fait, il faut vraiment se focaliser sur une chose. Et selon moi, même avant de parler d'acquisition, avant de parler de technique, tout part du cerveau, tout part du cérébral. Et si aujourd'hui, cérébralement, tu n'es pas prêt à t'investir dans un projet, en fait, les actions, elles ne vont pas suivre. Parce que littéralement, c'est ton cerveau qui va te dire tous les matins, ouais, je vais me défoncer, ouais, je vais aller travailler. Mais si aujourd'hui, ce travail cérébral n'est pas fait, tu n'auras pas la force, tu vas tenir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. La courbe de l'effort, elle est comme ça. Après, elle rechute. Et si tu n'es pas prêt à remonter, en fait, derrière, ça va s'éteindre. Donc, le dernier conseil, ensuite, c'est là, ouvrir des conversations. Mais ça peut être ouvrir des discussions. Parce qu'aujourd'hui, ça tient sur les messages. Si tu lui dis au début, voilà, moi j'ai une solution, est-ce que tu es prêt à payer? Ça ne va pas marcher, personne ne va te répondre. Et ça marche pareil pour les coups de téléphone. Quand tu fais des sessions call, donc des sessions d'appel à froid, ça s'appelle, appel téléphonique, tu ne peux pas arriver au téléphone et dire, voilà, moi j'ai un produit à vendre, achète. Il faut appeler, prendre son téléphone, prendre un rendez-vous. Ensuite, dès que tu as pris ce rendez-vous, tu vas avoir un rendez-vous de découverte à faire. Donc un rendez-vous de découverte, c'est quoi l'objectif? C'est de comprendre le challenge, comprendre les problématiques de tes prospects. Et ensuite, tu vas avoir un deuxième rendez-vous où là, tu vas lui faire l'offre commerciale, tu vas lui présenter ta solution. Ça peut être raccourci en fonction de comment tu connais la personne, mais dans l'idée, c'est souvent ça. Et tu ne pourras pas vendre dès le premier rendez-vous. Et même si tu es en physique, ça peut se raccourcir en 2 rendez-vous, un premier rendez-vous de découverte et directement un rendez-vous d'offre commerciale. Mais dans tous les cas, tu ne pourras pas vendre au premier rendez-vous, c'est tout à fait impossible. Maintenant, on va parler des 3 erreurs que les personnes rencontrent quand ils veulent se lancer ou quand ils sont en train de se lancer.
Je crois que c'est des erreurs universelles. Genre, je pense que toutes les personnes qui se lancent les ont. Donc, si tu es encore à ce step de la vidéo, c'est quand même, tu es motivé, tu as envie de réussir. Je suis curieux de savoir si tu es actuellement en train de rencontrer une de ces trois problématiques. Si tu peux me le mettre en commentaire, je réponds à tous les commentaires. Je serais vraiment curieux de savoir si j'ai pu t'éclairer sur ces blocages. Je serais vraiment curieux de savoir si tu es amené à avoir ces problématiques actuellement. Donc les trois problématiques qui bloquent à zéro client, c'est quoi? C'est trop de préparation, zéro action. Donc en gros, tu vas attendre d'avoir un site parfait, une landing page parfaite. Tu vas attendre que toutes les étoiles soient alignées. Tu vas attendre peut-être que tu sois plus formé, que tu comprennes N8N, que tu comprennes Lovable, que tu comprennes Cursor. Tu vas attendre parce que tu as la nouvelle vidéo YouTube sur l'IA qui est sortie. La vérité, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu procrastines la vente. Tu procrastines l'acquisition client parce que tu sais très bien que l'acquisition client, c'est douloureux. Tu vas devoir travailler pour acquérir tes clients. Et si tu fais ça, c'est juste par peur, en fait, parce que tu as ce syndrome de l'imposteur qui fait que tu te dis non, je ne suis pas prêt. Non, littéralement, je ne suis pas prêt. Mais aujourd'hui, si tu ne te lances pas, si tu ne vas pas chercher tes clients, comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, tu ne pourras pas avoir de résultats. C'est totalement impossible. Maintenant, la deuxième erreur qui est universelle, c'est de parler d'IA, pas de résultats. Quand tu arrives en rendez-vous, tu te concentres sur la technologie plutôt que les bénéfices business concrets que tu peux apporter à ton prospect. Ça, c'est vraiment, je la vois partout. Depuis que j'accompagne des personnes à faire le même business que moi, tout le monde a cette problématique. J'analyse des premiers rendez-vous. À chaque fois, c'est pareil. À chaque fois, tu vas tomber amoureux de ton application. Tu vas en parler comme si c'était ton bébé. Et tu vas la vendre les louanges en mode voilà, elle fait tel service, il y a un chatbot là, il y a un chatbot ci, il y a telle chose. La vérité, c'est que ton client, il s'en fout. C'est son application, certes, que tu vas lui vendre, mais ton client, il n'en a rien à foutre. Parce qu'aujourd'hui, lui, ce qu'il veut, ça je le répète encore une fois, mais c'est gagner de l'argent et gagner du temps. Et si tu ne comprends pas ça, tu ne pourras pas vendre. Littéralement, tu ne pourras pas vendre. C'est clairement impossible. Et la dernière erreur universelle, c'est de cibler trop large. Tu vas vouloir aider tout le monde et au final, tu vas aider en fait personne. Tu vas aider personne. Moi, je t'invite à te nicher. Quand tu commences, c'est mieux de se nicher, de devenir expert de son secteur. Par contre, aujourd'hui, moi, je ne vais pas te mentir, maintenant que j'ai une création de réseau, quand j'ai des personnes qui me demandent une automatisation, dans tout secteur, je vais accepter le dossier, si c'est un dossier intéressant. Par contre, tu ne peux pas aider tout le monde. Tu ne peux pas aider tout le monde parce que si tu cibles trop large, si vraiment un matin, tu appelles des coachs, le soir, tu appelles des comptables, à midi, tu appelles des vétérinaires, en fait, tu vas comprendre les problématiques de personnes. Et on revient à la même problématique qu'il y avait au début, c'est que la première étape, c'est de trouver une problématique dans un secteur. Aujourd'hui, si tu trouves cette problématique dans ce secteur, ensuite tu crées une application pour un premier client et tu la dupliques. Et l'avantage, c'est que c'est du sur-mesure, donc il y aura toujours des fonctionnalités en plus. Mais par contre, la grosse différence, c'est que tu vas en fait vendre du sur-mesure à chaque personne. Et c'est pour ça que la valeur perçue est haute. Et que du coup, tu vas pouvoir facturer plus cher. Mais si tu arrives à trouver une niche qui est viable, avec une problématique qui est viable, que beaucoup d'entreprises rencontrent, tu vas pouvoir littéralement vendre à tout le monde. Et ensuite, tu pourras penser à faire un SaaS, même sur cette niche, parce que si tu vois que des personnes t'achètent 2, 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros l'application, tu peux faire un SaaS et le facturer 1 000 euros. Et c'est ça qui peut être très fort aussi avec ce business, ça te permet de tester le marché. Et ça, c'est très très fort. Maintenant, on va parler un peu plus du concret. On va rentrer encore plus dans la profondeur au niveau de l'acquisition client. On va parler cold call, on va parler acquisition. Aujourd'hui, la vente d'une offre IA, elle ne nécessite pas d'expertise technique approfondie. Ce qui va compter, c'est vraiment ta capacité à comprendre le business du client et grâce à l'IA, lui faire comprendre le résultat que tu vas lui apporter. Si tu arrives à lui montrer en fait que ton application, elle va apporter d'énormes résultats, même juste avec un MVP, juste avec une première création d'application, la vente va se faire tout seul. Honnêtement, la vente va se faire tout seul. Il faut juste le mettre devant ses problèmes, le mettre dos au mur, lui montrer en fait que c'est toi qui as le médicament, c'est lui ton patient
Et si tu arrives à lui montrer ça, en fait, si tu arrives à lui montrer en fait que c'est lui qui a besoin de toi et pas l'inverse, c'est toi qui as besoin de lui, en fait, juste, c'est un changement cérébral, mais il va tout changer. Il va tout changer dans ta manière de vendre, il va changer dans ta manière de travailler, de productivité. Et ça va vraiment te permettre d'acquérir et de closer beaucoup plus de clients. Caméra résolue. Où on en était? On était en train de dire qu'il faut vraiment diagnostiquer, il faut vraiment faire confirmer à ton prospect qu'il a ce challenge. Ce challenge est présent. C'est pour ça aussi qu'il est là dans l'appel. Il n'est pas là pour rien. Moi, personnellement, je ne prends pas des appels de vente si jamais je n'ai pas de problématique. Et du coup, s'il a cette problématique et que tu lui fais confirmer par A plus B qu'elle va être pertinente pour lui, parce que si tu lui poses des questions, tu arrives à savoir combien de temps ça lui prend, ça fait combien de temps qu'il a ce challenge, est-ce que ça l'impacte dans sa vie professionnelle, sa vie personnelle, parce que le pro et le perso sont tout simplement corrélés. Tu vas pouvoir aussi savoir, si tu arrives à savoir le coût d'inaction que ça représente, le fait qu'il ne passe pas à l'action, qu'il passe 4 heures et qu'en posant des questions, tu arrives à savoir qu'il gagne tant d'argent, bah, tu vas savoir que son coût d'inaction par heure, il représente tant d'argent. Donc ensuite, quand tu vas lui présenter ton devis, ton offre commerciale avec ta solution, bah, en fait, tu vas tout simplement avoir des arguments, des cartouches pour lui dire, voilà, si tu passes pas à l'action, tu vas continuer à perdre par exemple 600 euros par semaine, alors que si tu investis aujourd'hui 2000 euros dans une application plus 100 euros par mois, bah, en fait, tu n'auras plus aucun problème et toutes ces tâches chronophages, tu vas pouvoir les remplacer et toi faire des tâches où ta valeur est vraiment forte en tant qu'humain. Ensuite, on va rentrer dans une deuxième phase qui est la phase de collecte d'informations. Donc là, il va falloir vraiment comprendre par A plus B, c'est quoi ces journées, quelles sont les tâches qui prennent du temps, qu'est-ce qui peut être automatisable. En fait, ça s'appelle un audit. Ça, faut le proposer de manière gratuite pour comprendre les problématiques de tes prospects. Et si ensuite, tu as les problématiques de tes prospects, bah pareil, en fait, tu vas pouvoir jouer dessus, lui dire, voilà, toi, tu es prêt à envoyer des mails de manière 100% automatique pendant combien de temps, en fait. C'est ça l'objectif. Et si tu sais, voilà, ce coût d'inaction, bah, tu vas avoir vraiment un coup à jouer au moment de ta présentation. Et surtout, l'objectif, c'est d'accompagner ton client parce que tu vas lui proposer une solution qui va littéralement lui rapporter de l'argent et surtout lui faire gagner du temps. Et c'est ça l'objectif. Et le dernier point quand tu vas être dans un appel de prospection, c'est qu'il ne faut pas tomber amoureux de son application. Ça, je le répète et je le répète, tous ceux qui tombent amoureux de leur application et qui font juste un exposé de leur application avec toutes les fonctionnalités qu'il y a dedans, la personne en rendez-vous de vente, elle s'en fout, littéralement, elle s'en fout de savoir qu'il y a telle fonctionnalité, tel chatbot, telle chose qui fonctionne. Lui, ce qu'il veut, c'est littéralement savoir quelle tâche ça va automatiser, ça va lui permettre de gagner combien de temps et ça va lui permettre de gagner combien d'argent par semaine, par mois. Et justement, si tu arrives à lui parler résultats, combien de temps ça va lui rapporter, combien d'argent ça va lui rapporter, bah en fait, la vente va se faire de manière 100% automatique. Si on va chercher un peu plus encore dans la vente, comme je vous ai déjà dit, il faut vraiment trouver ce problème. S'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de vente. Donc si tu y vas et tu arrives à lui faire reformuler très clairement par A plus B qu'il a ce problème, bah en fait tout simplement la vente va se faire toute seule. Le deuxième pattern, c'est de lui montrer la solution. Donc en fait dans un appel de vente, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a le prospect va avoir des frictions et si jamais tu n'arrives pas à effacer ces frictions, tu ne pourras pas vendre. Parce que c'est pour ça aussi que pour des personnes, on leur dit au début, quand tu commences ton agence et que tu n'as pas vraiment de preuves à montrer, de cas clients à montrer, le fait de faire un essai gratuit peut être pertinent pour vraiment représenter aucun risque pour le client. Donc cérébralement, il va se dire que ça ne va pas l'impacter. Évidemment, ça va l'impacter parce qu'il va prendre du temps pour implémenter l'application. Il va mettre en place des process, il va en parler à ses employés. Quand tu montes la solution, il faut vraiment que tu décrives comment ton système va résoudre spécifiquement son problème. Mais ça, il faut vraiment y aller en montrant les résultats que ça va apporter. Ensuite, il faut lui montrer les résultats. Donc, comment ça va lui apporter des bénéfices. Si tu as déjà des cas clients, tu peux aussi l'exprimer, lui dire voilà, moi littéralement, ça va t'apporter tant de temps, tant d'argent parce que j'ai déjà accompagné telle société, telle société, telle société. Et grâce à ça, en fait, tu vas pouvoir vraiment mettre en avant tes services, tes solutions et faire passer à l'action en fait tous tes prospects
durant un appel de vente. Et la dernière étape, on y revient encore, mais c'est le process. C'est expliquer les étapes de mise en place de façon simple et rassurante. Parce que si tu n'arrives pas à récupérer la confiance de ton prospect, il ne va pas passer à l'action. S'il n'aime pas ta tête, s'il n'a pas confiance en toi, même si ta solution est parfaite, il ne passera pas à l'action. Parce que tout simplement, ils ont besoin d'être rassurés. Et si jamais ton application, c'est douteux, t'arrives pas, tu bégayes, t'arrives pas à lui montrer que au niveau de l'onboarding, donc la phase après-vente, ça va être clair, il va avoir un cahier des charges clair, vous allez faire des rendez-vous pour mettre en place l'application. Si tout ça, c'est pas structuré, même le fait qu'il y ait des contrats, le fait qu'il y ait des devis, que tout soit écrit noir sur blanc, vraiment je vous conseille. Ça c'est un point qui est important, il y a beaucoup de gens qui font des appels et qui oublient la partie contractuelle, le fait d'avoir des contrats, le fait de générer des devis pour vos clients, ça les rassure, réellement ça les rassure, ça leur permet de se projeter avec vous. Et si sur vos propos, vous leur montrez en fait que vous êtes expert dans le domaine, vous êtes expert d'automatisation et d'infrastructure, tout simplement vous allez vendre hyper facilement. Donc le point vraiment important que j'ai voulu renotifier en bas, c'est qu'il faut arrêter d'expliquer la technique, ça fait vraiment perdre la vente. Et si tu veux vraiment mettre en avant tes produits, parler fonctionnalité, fais-le ensuite. Ensuite, dès que ça a été signé, qu'il a compris qu'il allait gagner de l'argent et gagner du temps, là ensuite, quand tu as des appels avec lui et de configuration, de mise en place, là tu peux lui parler plus détails, de petits détails que tu n'avais même pas parlé pendant la vente. Et justement, ça met des micro-surprises. Du coup, il est encore plus satisfait. Il s'attendait à quelque chose de bien, mais il a quelque chose d'exceptionnel. Donc, s'il a ça, derrière, c'est juste fini. On rentre sur la dernière phase. Cette phase, je vais laisser mon associé Sohan, qui est expert en automatisation et technique, vous en parler plus sur sa chaîne YouTube. Comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, sa chaîne YouTube est en bio. Je vous inviterai vraiment à aller la voir. Mais là, moi, je vais vous expliquer déjà les bases. Ce que vous avez devant vous, cette application, c'est une application qu'on a vendue à une société de nettoyage. Donc, elle lui rapporte énormément d'argent et énormément de temps. Tout simplement parce qu'elle est faite exceptionnellement et sur mesure pour elle. Et c'est ça le gros intérêt. Et on va encore rajouter des fonctionnalités sur cette application. Et c'est là où c'est très fort. Mais vous, si vous avez bien des choses à noter, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'être développeur. Je ne suis pas développeur, mon associé n'est pas développeur. Il faut juste savoir utiliser intelligemment l'IA et savoir utiliser intelligemment son cerveau. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir à niveau concept, c'est la logique des automatisations. Le fait de savoir utiliser N8N. Ensuite, il faut savoir utiliser les outils no-code. Donc nous, on utilise Cursor, on utilise Antigravity. Je vous invite aussi à vous renseigner sur Replit, sur Lovable. Des outils comme Vercel, des outils comme Cursor, des outils comme Supabase. C'est des outils qui vont être pertinents. Tu n'as pas besoin d'être codeur. Si tu sais utiliser l'IA intelligemment, tu peux vendre des applications entre 2 et 10 000 euros. Donc c'est ça qu'il faut se dire. Tu n'auras pas besoin d'être codeur. Il faut juste prendre son courage à deux mains, passer à l'action et c'est comme ça que tu auras des résultats. Donc il faut forcément connaître aussi le fonctionnement des API. Il faut avoir un flux de données parce qu'il y a les fuites de données aussi qui sont importantes à contrôler dans ce business. Et ça, il ne faut vraiment pas y laisser au hasard parce qu'il y a des grosses sanctions pénales qui peuvent tomber. Le fait que les données soient anonymisées, le fait que les données fluidifient dans ton trafic et ne restent pas dans certaines applications. Ça, c'est des principes de base qu'il vaut mieux connaître avant de se lancer ou avant de vendre sa première application surtout. Parce que tu peux avoir des gros risques, donc c'est pour ça là-dessus il vaut mieux faire attention à ce niveau-là. Donc les 3 points que je voulais renotifier ici, le premier c'est le fait de livrer de manière stratégique. Il faut vraiment livrer le process, comme je vous ai dit, d'onboarding, le process après-vente et la livraison du site, c'est le plus important. Ensuite, il va juste avoir des petits détails à modifier, des petites maintenances à faire, mais si tu fais la livraison proprement, en fait, les recommandations vont venir toutes seules parce qu'il va avoir confiance en toi, il va être satisfait de son application. Et si tu fais les choses proprement, avec des process clairs, en fait, tout va bien se passer directement. Le deuxième point, c'est que comme je vous ai dit, vous n'avez pas forcément besoin d'audience. Mais aujourd'hui, si vous documentez tout, ça s'appelle le build-in public, si vous documentez toute votre histoire, donc toutes les applications que vous avez développées pour des clients,
tous vos process, tous vos échecs, toutes vos réussites sur les réseaux sociaux, donc TikTok, Insta, YouTube, en fait, dans quelques mois, dans quelques années, vous allez avoir une vraie structure, un vrai écosystème autour de vous. Et en fait, les clients, quand ils vont tomber sur vos vidéos, qui voient depuis 8, 9, 10 mois, vous vendez à des sociétés, en fait, ça va venir naturellement et c'est comme ça que vous automatisez aussi vos revenus. C'est là la grande force de ce business. En plus qu'il y a un revenu MRR, donc Monthly Recurrent Revenue, vous pouvez vraiment vous faire un revenu récurrent avec des clients qui viennent directement à vous. C'est ma situation actuelle, je n'ai plus besoin d'aller prospecter, je n'ai plus besoin d'aller voir les entreprises. Donc c'est ça aussi l'avantage d'avoir de la création de contenu. Grâce à ça, vous allez vous allez pouvoir avoir un flux de clients qui va venir en automatique hyper simplement. Et la dernière phase, c'est préparer le scaling. Comme je vous ai dit déjà tout à l'heure, il faut penser désormais, nous c'est les premières choses qu'on parle avec nos élèves, il faut désormais que vous prépariez le scaling parce que ça peut aller très vite dans ce business. Si vous signez déjà une application, il va falloir prévoir le fait que vous allez vous faire recommander par d'autres personnes. Donc ensuite, vous pouvez avoir énormément d'entreprises qui vous contactent par le biais de telle personne. Donc là, la phase de scaling peut aller très vite. En plus, vous allez avoir un revenu récurrent qui va vous rapporter de l'argent, donc vous allez pouvoir le réinjecter dans la société. Et ce qui est la grande force, c'est que vous allez tester votre marché grâce à ce business. Vous allez pouvoir voir que voilà, si vous avez réussi à vendre à 3-4 entreprises sur tel marché, bah ensuite vous allez juste pouvoir dupliquer. Donc c'est ça la grande force, c'est que en dupliquant, vous n'allez pas prendre énormément de temps en production. Vous allez pouvoir quand même chiffrer assez fort vos applications et vous allez pouvoir générer un chiffre d'affaires assez conséquent. Et l'avantage, c'est comme vous allez tester votre marché, ensuite vous allez pouvoir développer des solutions SaaS, type SaaS, donc ça veut dire Software as a Service. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir vendre à encore plus de personnes sur le web à un prix plus restreint. Mais comme vous aurez déjà testé votre service, bah en fait, les clients vont venir en automatique juste en faisant du bon marketing, en vendant correctement votre SaaS. Ça va aller très très vite honnêtement. On va rentrer dans la dernière phase qui est la plus intéressante. C'est le plan d'action concret que vous allez devoir appliquer cette semaine si vous êtes motivé à passer à l'action. Parce que nous, que ce soit dans la partie accompagnement des personnes qu'on aide ou ici sur YouTube avec de la valeur gratuite, je veux que vous passiez à l'action. Je veux que vous arrêtiez de procrastiner l'acquisition client en vous formant, en ayant ce syndrome de l'imposteur. Je veux vraiment que vous ayez chercher les résultats. Et donc, si vous avez appliqué ces conseils, je serais curieux que vous m'envoyiez un commentaire sous la vidéo ou un message. Je répondrai à tout le monde. Et si vous êtes aussi resté sur cette vidéo, il y aura un guide gratuit pour vous lancer. Donc là, vous avez le format vidéo. Mais si vous voulez prendre le guide gratuit, donc il sera dans la bio. Et vous aurez tous mes réseaux. Si vous avez des questions par rapport à l'accompagnement, vous avez des questions par rapport au business, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc voilà. Donc, en ce qui concerne le plan d'action que vous devez mettre en place cette semaine, vous devez commencer à identifier un problème B2B précis. Donc comme je vous ai dit avant, dans la vidéo, il faut que tu choisisses un secteur que tu vas comprendre et un problème que l'IA va pouvoir résoudre concrètement. Donc comment tu vas pouvoir faire ça? Il va falloir réfléchir déjà dans ton entourage ou avec ton passif, ce que tu as déjà fait, peut-être des business, peut-être des jobs en tant que salarié qui t'ont ouvert des portes, qui t'ont ouvert des contacts. Et ça, il va falloir les saisir, ces opportunités, parce que c'est de là que ça part en fait, c'est de là que tes premiers clients vont venir tout simplement. Donc il va falloir commencer à identifier un premier problème et tu peux même commencer à créer un premier MVP pour t'imaginer. Donc moi je veux pas que tu crées un MVP pendant des heures, mais si tu crées un MVP en 1 ou 2 jours, ensuite tu vas avoir quelque chose de mental à présenter au client. Et donc l'intérêt c'est que tu vas avoir vraiment... Tu casses les couilles frère. Frère, pas en vidéo. T'inquiète. C'est chiant. Donc là, il va falloir vraiment aller chercher un problème précis. Donc là, l'avantage, c'est que donc, grâce à ces connaissances, grâce à ces potentielles pistes ou opportunités qui ont été créées auparavant dans ta vie, tu vas avoir des contacts que tu vas pouvoir aller
discuter avec eux, avoir des discussions, te faire recommander. Et si en plus tu as créé ce premier MVP qui va te driver, en fait tu vas pouvoir aller vraiment de l'avant et commencer ensuite à entamer une prospection. Donc ça fait le parallèle avec le deuxième point. Aujourd'hui, il va falloir que tu contactes au moins 10 prospects cette semaine. Donc pour cela, il faut que tu contactes de manière personnalisée. Donc ça, dans tous les cas, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une échelle degré de prospection. Plus tu vas rendre la chose de manière sur mesure et personnalisée. Par exemple, pour un message DM, si tu envoies un message que tu copies-colles à tout le monde, personne ne va te répondre. Si tu vas par exemple en prospection physique et que tu vas avec, si je te donne l'exemple du réceptionniste IA, tu vas y aller avec une démonstration, avec le nom de l'entreprise, avec la voix qui va parler de la société, ça peut être très très fort et tu vas avoir de grands résultats. Même si tu démarches que 10 personnes, je suis sûr que tu peux prendre 50% de résultats, 50% de rendez-vous parce que au vu de l'investissement que tu as mis en place, les gens le sentent et ils se sentent reconnaissants en fait de ce que tu as fait. Donc ils veulent te le rendre, ils vont pas te remballer, ils vont pas t'insulter en fait. Il y a ces personnes qui ont peur d'aller voir les gens, mais il faut enlever cette barrière, il faut se dire allez, j'y vais, je vais aller parler aux gens et c'est comme ça que tu vas réussir tout simplement. Et ça fait vraiment le parallèle avec le dernier point parce que honnêtement, juste passe à l'action. Il y a beaucoup de gens qui regardent juste des vidéos, qui se renseignent sur le business depuis pas mal de temps. Aujourd'hui, si tu passes pas à l'action, en fait, tu n'auras pas de résultat. Et le fait de juste regarder des vidéos comme ça, moi, j'appelle pas ça passer à l'action. Parce que si là, après cette vidéo, tu vas encore regarder une autre vidéo sur l'IA, je ne sais pas sur quel sujet, tu vas te retrouver en fait au même point qu'avant que tu aies regardé la vidéo. Donc c'est ça la grosse problématique. Il faut vraiment que tu passes à l'action parce qu'il n'y a rien qui va se passer si justement il n'y a pas d'effort fait de ton côté. Donc la dernière phrase sur laquelle je voulais finir, c'est que l'IA, c'est vraiment un outil puissant, mais toi, tu vas générer des systèmes complets qui vont générer des revenus. Et si tu commences petit à petit, tu vas parler à 2-3 personnes. Ensuite, la semaine d'après, ça va être 10-20 personnes. Et ensuite, dans 2 semaines, ça va être 100-150 personnes. Bah, en fait, on a tous commencé quelque part. Donc, si jamais tu ne passes pas à l'action, bah, il n'y a rien qui va se passer. Donc, il vaut mieux commencer petit. Et dans tous les cas, le business, c'est pas de la magie, c'est juste des mathématiques. Si tu fais du volume, forcément, tu vas avoir des résultats. Donc voilà, il faut juste passer à l'action. Je voulais vraiment finir sur cette phrase. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu auras mes réseaux sociaux en bas de la vidéo. Et si tu veux commencer avec une structure, il y a le guide gratuit pour passer de 0 à 10 000 euros par mois dans la bio de cette vidéo. Donc je t'invite à le récupérer et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.